Salut c'est Jay, et oui là ça brille de partout, là on a de la LED, on a du pixel art de partout. Je vous avais présenté la vidéo, ici du Divoom Timebox Evo, et je vous avais parlé de la prochaine que j'allais vous tester en grand format, qui sera aujourd'hui la Pixo, voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le manuel, dans la boîte. Voilà, la boîte se présente comme ci, donc grand format car grand format de ce Divoom. Donc on va retrouver ici la plupart des fonctionnalités, le social notification, le real-time music visualizer, donc comme on a vu aussi sur le petit. La même chose, à la seule différence que celle-ci, elle ne fera pas enceinte Bluetooth. Voilà, elle servira plus de cadre de décoration pour la mettre aussi bien ici sur un pied que sur un mur. On va voir ça juste après. La boîte peut s'ouvrir ici comme ça, et on va nous laisser apparaître voilà, quelques photos promotionnelles avec ici on peut voir le logo de l'application qu'on peut retrouver sur l'App Store ou sur le Google Play, tout simplement. Donc Bluetooth, etc. En français, on va voir ici qu'on a la LED à 256 couleurs, processus de création d'animation de LED, etc. Ça, on va revoir ça dans les caractéristiques. Donc ça, c'est la boîte. Je la pose ici. Là, on va retrouver le manuel d'utilisation et du français dedans. Hein, donc bonne nouvelle. Voilà. Ici, on a du français. Voilà, un petit peu pour le détail du produit. On va retrouver un câble d'alimentation de charge assez grand, en plus en effet nylon. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Bonne qualité de câble et quand même plutôt long. Et on va y retrouver une petite planche de stickers. Voilà, on peut voir ici I Love Divoom, les petits Père Noël, les petits cœurs, l'hamburger, etc. et les petits smileys. Voilà, donc ça peut être sympa. Alors, sinon, pour parler de celle-ci, elle est disponible, donc elle nous a été envoyée par la boutique Divoom, hein, par la marque Divoom directement, qu'on peut retrouver sur Amazon français et Allemagne. On vous mettra tous les liens dans la description de la vidéo. On peut le retrouver à 44,90. Voilà, donc il s'appelle le Divoom Pixo, donc un 256 LED en 16 par 16. Voilà, il y a l'apps donc Divoom Smart qu'on peut retrouver sur Android ou iOS. La même chose hein, que je vous avais montré, on va se mettre ici après avec le téléphone. Hop, la même chose que je vous avais montré sur le Timebox Evo, tout simplement. Donc il pourra faire la musique visualiseur, la météo, la température, le calendrier, les notifications, etc. Il a la 5 watts en puissance de luminosité. Il a un Bluetooth 5.0. Voilà. Donc l'inconvénient par rapport à la petite, c'est qu'il n'a pas d'enceinte lui intégrée. On peut la fixer au mur ou la poser ici comme un trépied. Donc je vous mettrai quelques photos. Donc là, elle est posée ici sur un trépied. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça peut faire un bon design, posé sur un meuble, une petite commode et tout. Ça fait un peu comme à l'époque, on avait les cadres photos, on pouvait faire défiler nos photos prises avec nos téléphones de la famille, etc. Là, ça reprend le même petit design. On va avoir ici aussi un crochet pour l'accrocher directement sur le mur. Voilà, donc 2500 mAh de batterie. C'est 3,7 volts. Dimension, ça fera 200 par 200 par 30 d'épaisseur et un poids de 532 grammes. Voilà. Alors, on va faire un petit tour de la bête. Ici, on va retrouver les capteurs. Hein, je pense que c'est les capteurs sonores, tout simplement. Hein, pour qu'après, il nous affiche les graphismes pour la musique. Et on va retrouver ici, sur le haut, le bouton Power. Le bouton on-off, tout simplement. Si je reste appuyé, voilà, je vais éteindre mon Divoom. Et si je rappuie un coup, je l'allume. Il y a un petit bruit sonore hein, de démarrage, avec une petite animation qu'on peut aussi paramétrer directement sur l'application. Donc moi je vais me remettre ici tout simplement en Bluetooth. Hop, voilà, périphérique. Non, je ne vais pas me connecter sur celui-là. Voilà, il va chercher le Bluetooth, voilà. Appareil en cours, donc il est bien connecté ici sur celui-ci, tout simplement. Donc ça, et ici on va avoir un bouton multifonction sur le bas du cadre, donc dans lequel on pourra switcher sur notre channel ici, qu'on va pouvoir programmer. Donc avec l'horloge, avec l'éclairage, tout simplement. Ça c'est un petit éclairage qu'on peut mettre de nuit, tout simplement en lumière d'ambiance. Voilà, on pourra mettre ça.
comme ceci. Donc on pourra choisir des couleurs, on peut l'allumer, l'éteindre tout simplement. Tout un tas de couleurs avec un réglage de luminosité. Les recommandés, ça va être comme sur le Timebox, hein, ça on laissera défiler les applications recommandées qu'ils ont trouvées. Donc après le poids conséquent, ici sur le bas, on va retrouver, ici tout au fond du trou là, on va retrouver ici le port de rechargement. Voilà, ici le micro USB, on viendra enfiler le câble ici comme ceci. Et si on veut l'accrocher au mur, on enlève tout simplement la petite barrette qu'on va ranger ici, sur le côté. Et quand on veut l'utiliser, on appuie un coup, on le sort, on vient le clipser là, et on peut poser notre Divoom comme ceci. Donc ça c'est la première chose. Donc après l'application, on va retrouver les mêmes fonctionnalités hein, qu'on retrouvait sur ici sur le Timebox Evo, tout simplement. Je vais être dans paramètres, périphériques. Non, là c'est bon, j'y suis. On va aller tout simplement dans paramètres LED. Voilà, la luminosité, ici je suis à fond, il n'y a pas de souci. On pourra faire aussi les commandes sonores. On pourra taper des mains pour l'éteindre. Voilà. Mais après, quand on va parler trop fort, il va s'allumer aussi. Donc là, c'est vraiment assez sensible. Donc on retape un coup, ça s'allume. Donc ça, on peut le mettre. On peut secouer aussi, comme sur l'autre, pour régler la luminosité. Voilà, je secoue un coup. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Les petites options. Et après, c'est la même chose qu'on va retrouver, donc, comme on a dit, sur notre Timebox Evo. On va retrouver toutes les espèces de graphismes, etc. Là, vous voyez, on est sur détection de musique. Donc, si je fais des bruits, si je mets un petit peu de musique ici, ça va nous faire de l'animation. On va le faire de suite. Ça marche bien, hein? Voilà, donc on a celle-ci, donc après on a plusieurs graphismes, toujours pareil. Je crois qu'on retrouve pratiquement les mêmes sur les deux. Ça c'est lesquels? On va essayer celle-là, voir ce que ça donne. Hop, on va attendre qu'il se connecte. Bon, je trouve que l'autre c'est la mieux définie, celle-ci. Je trouve qu'elle est un peu plus chouette. Après, on peut mettre celle-ci aussi, à la limite. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et ici, on switchera. Donc si on a défini déjà l'autre, on switchera ici, tout simplement dans tous nos menus, hein, dans tout notre channel qu'on aura prédéfini ici dans l'application. Ensuite, on aura personnalisation. Donc on choisira aussi, nous, de faire notre propre channel en fait. Hein. On choisira toutes les animations qu'on veut. On prédéfinira tout ça, une scène. Et après, lui, il se chargera du reste. Donc je trouve ça assez sympa. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités, on l'a vu que sur la Timebox Evo qui est juste ici. À la différence que donc celle-ci propose une enceinte Bluetooth en plus. Voilà. Donc qui est un peu plus autonome, hein. On pourra faire plus de choses avec celle-ci. Voilà. Je trouve même la qualité de l'écran ici plus brillant hein, sur la Timebox Evo que sur la Pixo. Tout simplement. Mais bon, celle-ci, elle fait son effet. Moi, je l'accroche sur un mur aussi. Ça fait plutôt joli. Ça fait un bon design. Ça anime un petit peu votre ambiance intérieure, en fait, si je peux dire. Et c'est assez sympa. Donc après, vous y faites défiler tous les icônes que vous voulez, les petites animations que vous voulez. Vous les mettez toujours en favori en appuyant sur le cœur aussi, que vous retrouverez après sur votre compte directement. Et vous créez, vous aussi, si vous voulez, vos petits pixels. Donc c'est assez sympa. Moi, je trouve ça. J'aime bien ces genres de choses-là. Hein. Je l'ai déjà ici sur ma Lametric Time. Hein. Voilà, mais c'est autre chose, hein, comme je vous l'ai dit. Après, on peut faire aussi fonctionner les notifications, quelques petites notifications. Donc, on va aller dans ici, dans Outils.
Voilà, notification. Mais bon, on ne peut pas rajouter trop de notifications, enfin trop d'applications. Il y aura WeChat, Line, Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et Kakao, Viber et Pixel Chat. Pixel Chat, je sais pas, ça va être un truc interne. On peut peut-être communiquer avec des petits, comment dire, des petits pixels en fait, hein, tout simplement. Le compteur de bruit, comme on va retrouver sur l'autre, les décibels, hein. Donc on peut remettre la musique, comme ça on peut voir comment ça sort de... Comment le Findix sort de décibels. Ah ouais, mais là le son il sort sur... je suis connecté aussi sur l'autre, hein. Je suis connecté. Ah, je suis connecté sur celle-ci en fait. Il me sort la décibel dessus ici. Voilà, donc c'est assez sympa. Je me disais aussi que, putain, il y avait du son. En fait, j'étais connecté sur l'autre, tout simplement. Voilà, donc c'était la petite présentation. Donc bon, on ne peut pas dire beaucoup de choses en plus parce qu'on a vu déjà toutes les fonctionnalités sur la Timebox Evo qu'on retrouve en termes d'application, tout ça sur la Timebox, sur la Pixo, pardon, sur la Divoom Pixo. Voilà, juste que celle-ci n'aura pas donc l'enceinte Bluetooth. Voilà, uniquement servira plus ou moins d'objet de décoration, d'animation de votre intérieur. Si vous voulez faire défiler, voilà, comme ça des petites applications, des petites animations ou tout simplement l'horloge. Voilà, elle a une assez bonne autonomie. Euh, je l'ai laissé franchement, donc 2500 mAh, ça consomme pas beaucoup, hein. Elle est restée quelques jours là au mur allumée, avec toutes les animations qui défilent toute la journée. Et franchement, ça va, c'est plutôt honorable. On n'est pas tout le temps en train de la charger, donc on en profite un maximum. Et voilà, le soir, hein, vous la décrochez au bout de 3 jours d'utilisation ou autre, hein, une fois qu'elle est déchargée. Et vous la mettez à charger, vous la remettez le lendemain tout simplement. Si on veut le niveau de batterie, on appuie un coup sur le bouton power ici, et on a le niveau de batterie qui s'affiche. Donc là, on voit elle est pleine. Voilà, on est tranquille. On peut continuer de l'utiliser. Voilà, allez, c'était la petite vidéo présentation test de ce Divoom Pixo. Voilà, si vous aussi vous aimez ce produit, on vous met un petit lien d'achat dans la description si vous avez besoin. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un petit pouce en l'air. Et pour tout le reste, après, tu nous retrouves sur la page Tipeee. Pour le reste, voilà, allez, c'est tout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.